vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, dans le cadre de cette émission, quand je me présente, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Voilà. Très heureux donc de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je tiens à vous souhaiter un très bon week-end. Nous sommes donc le week-end d'aujourd'hui. Pendant le week-end, que vos vœux le plus profonds vous soient accordés, que Dieu vous accompagne partout dans vos maisons. Et que le bonheur soit votre partage à vous tous, nos téléspectateurs. Je regardais cette émission avant de commencer. Nous sommes en train d'aller vers 67 000 ou 66 000 abonnés. Merci donc, la main sur le cœur, de nous avoir fait confiance et merci de s'être abonné massivement comme vous l'avez fait. Je voudrais profiter de nouveau de cette occasion pour appeler nos téléspectateurs à demander aux amis, à leurs membres de famille de pouvoir faire pareil. Si vous voulez avoir l'information et la bonne source, c'est donc ici à CPL Télévision. Nous nous efforçons, nous faisons des efforts malgré les solutions, les appels, parfois les menaces. Les charmes, il y a les sentiments d'un peu de tout. Nous faisons de notre mieux pour rester les plus au milieu du village possible, parce que nous croyons que la vérité parfois n'est ni à l'extrême gauche, encore moins à l'extrême droite. La vérité c'est parfois au milieu. Et comme j'ai toujours dit, que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Merci donc à vous, je rappelle, n'hésitez pas à demander à vos proches, à vos familles de pouvoir s'abonner sur notre chaîne pour avoir les vraies informations en République démocratique du Congo et même certaines informations de l'étranger parce que nous les faisons. Merci à l'équipe technique qui me permet d'entrer en contact avec vous. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. Vous avez regardé les spots publicitaires, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à contacter donc notre partenaire, La Londoloise avec sa boutique. J'ai toujours dit comme slogan ici que l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Veste, chaussures, chemise, cravate, cinglé, sous-vêtements, tout ce qui concerne l'habillement homme. Vous voulez donc que le monde vous regarde et soit satisfait de la manière dont vous êtes habillé. Regardez les spots publicitaires qu'il y a au début et à la fin de cette émission. Appelez donc la patronne de la boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes partout où vous êtes dans le monde, que ce soit en Australie, en France, en Belgique, en Angleterre. Ceux qui ont franchi les Rubicons nous appellent chaque jour pour nous dire merci de la qualité des services rendus par donc notre partenaire La Londoloise. Vous avez vu le thème, les amis. Je voudrais un peu qu'on discute aujourd'hui, que je donne mon point de vue sur la dernière marche de M. Martin Fayulu qui devait avoir lieu le 29 septembre dernier, mais la marche a été reportée. Pour une fois, nos amis de l'opposition ont décidé donc de pouvoir parler le même langage que l'autorité de la ville. Les deux parties se sont convenus donc d'un report de cette marche et on nous parle d'une date ultérieure qui sera évidemment convenu entre l'Amouka de M. Martin Fayulu Madidi et M. Adolphe Monzito Fumumpa et l'hôtel de ville de Kinshasa. On parlera de ça.
je donnerai les raisons et je donnerai mon point de vue. N'oubliez pas que c'est juste un point de vue que je donne ici. N'attendez pas que mon point de vue soit pareil avec le vôtre. N'imposez pas mon point de vue à avoir la même couleur, la même odeur que votre point de vue. Nous sommes en matière de points de vue et nous ne pouvons absolument pas imposer nos ressentis, nos vues à l'humanité tout entière. Non, là, ça sera tout simplement de la dictature et moi je suis foncièrement attaché à la démocratie. Je crois que nous pouvons diverger sur un certain nombre de questions mais s'organiser pour rester unis, pour rester amis, pour rester frères malgré nos divergences. C'est ça, c'est comme ça que moi je conçois la démocratie. Donc ce que je dirais ici n'est pas du tout une parole d'évangile, hein. Je suis pas un prophète et là vous n'êtes pas dans une église pour que quelqu'un vienne vous casser les oreilles, vous bombarder des prophéties parfois vraies, parfois faux, après demander l'argent, après vous dire, vous n'avez qu'à dire oui et amen, le Seigneur a dit. Non, non, nous ne sommes pas dans la divination ici, nous ne sommes pas dans le domaine du Seigneur a dit, nous sommes dans la réflexion. Moi j'expose mes propos et mes arguments aux étangs pris de vos critiques, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. N'oubliez pas que on peut s'appeler en dehors de cette émission, moi je les appelle du couloir, parce que beaucoup nous appellent pour qu'on discute, pour qu'on puisse ergoter autour des choses que j'ai dit ici, quand on les fait avec de manière respectueuse, respectant les engagements, les propos, les arguments des uns et des autres. Je pense que ça passe bien. Le problème, c'est que y en a qui pensent que le débat politique ou la vie politique doit désormais ressembler à cette cour où les coups se donnent de manière désordonnée, où chacun... Non, non, je pense pas que c'est ça l'idéal en politique. Donnez-moi 5 minutes comme tous les jours pour évoquer la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais pris l'engagement devant vous tous. Je ne sais pas quand est-ce que je l'arrêterai ou si je l'arrêterai, je ne sais pas. Le président de la République lui-même a dit que l'état des sièges devait s'arrêter que le jour où la guerre va s'arrêter. Les raisons pour lesquelles le président a convoqué l'état des sièges, aussi longtemps que ces raisons-là ne seront pas rencontrées, l'état des sièges. Je n'avais pas compris quand même cette façon-là de faire. Parce que, en réalité, dans la conception du constituant et de la Constitution, l'état des sièges est un état d'exception. L'état des sièges, à mon sens, n'est pas appelé à perdurer, à rester dans la durée. Je considère l'état des sièges comme un état d'exception et nous ne pouvons pas rester dans l'exception tout le temps. Parfois aussi la gestion à l'africaine, la gestion à la congolaise pose problème parce que nous prenons les exceptions et nous en faisons des règles. Quand vous regardez par exemple le procès de M. Vital Kamerhe dans son affaire des 100 jours, vous allez vous rendre compte que les gens ont pris des mesures d'exception, ils en ont fait une règle de gestion. Par exemple, cette histoire où on sort de l'argent de la caisse du trésor public en mode urgence. Non. C'est vrai que dans le fonctionnement et dans la procédure de décaissement des fonds, les textes prévoient un décaissement en urgence parce qu'on considère que nous ne devons pas enfermer le mécanisme et les textes. L'État peut être confronté à des urgences. Et on appelle ça urgence. L'urgence, c'est quelque chose qui vient subitement, qui démontre qu'une intervention vite soit organisée. Et c'est comme ça qu'on prévoit les modes, par exemple, de décaissement en urgence. Mais quand vous lisez les procès de M. Vital Kamerhe, vous allez vous rendre compte que à la présidence de la République, l'exception était installée comme une sorte de règle. L'argent était sorti toujours en procédure d'urgence. Non, monsieur. L'exception ne doit pas devenir la règle. C'est là que je n'ai pas compris aussi les propos du président de la République dans son interview, la toute dernière, devant nos confrères de la VOA. Lorsque notre président nous dit que raisons pour lesquelles l'état de siège a été lancé, si ces raisons-là ne sont pas rencontrées, mais supposons que la guerre dure pendant 5 ans. Et n'oubliez quand même pas que ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans une situation d'insécurité dans l'Est de la République. Et depuis qu'on a lancé l'état des sièges, là nous sommes au 5e mois. C'est vrai que le président, lors de cette interview, a établi un bilan satisfaisant.
Là aussi, le problème, c'est que moi, j'appelle les représentants du peuple à pouvoir travailler sur cette question-là et à nous dire effectivement où nous en sommes avec cet état de siège. Je le soutiens à 100%. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Depuis que M. Tshisekedi avait pris l'option de lancer l'état de siège, moi, j'avais appelé les Congolais de tous bords à pouvoir soutenir l'état de siège parce que je me disais, je me dis encore, qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas diverger. Lorsqu'il y a des questions qui touchent à notre intégrité comme peuple, comme pays, comme nation sont en jeu, nous devons oublier nos casquettes de la Mouka, de PPRD, d'Ensemble pour la République, de je ne sais quoi. Ici, c'est la nation. Et j'étais heureux de constater qu'avec l'état de siège, pour une fois dans ce pays, on avait l'impression que la République, au niveau les plus élevés, avait arrêté de tourner pour se focaliser vers l'Est de la République. Kabila, qui était militaire, général, en 18 ans, il n'a pas réussi à pacifier totalement l'Est de la République. Donc quand le président de la République a lancé l'état de siège, je l'ai dit et je leur ai dit, je soutiens cet état de siège. J'étais heureux de constater que la République au niveau les plus élevés s'était arrêtée. Mais à un moment donné, vous devez nous dire, effectivement, c'est quoi les résultats de l'état de siège. N'oublions qu'à ma gestion de la République, la gestion moderne de la République est assise sur le principe de la redevabilité. Ceux qui ont la charge de conduire l'action publique, ceux qui ont la charge de diriger pour nous et pour notre compte la République, sont dans l'obligation de temps en temps de venir nous dire « Eh messieurs, regardez ce que nous avons fait ». Un sage disait, je crois que c'était Mère Teresa, si ma mémoire ne le trahit pas, il disait « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous, vous ne pouvez pas gérer la République sans pour autant nous faire des comptes rendus de ce que vous faites pour nous et pour notre compte. » J'ai suivi ici les députés de Bounia dire que l'état de siège n'apporte absolument rien. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on est en train de prolonger l'état de siège tout le temps, d'abord à huis clos souvent, et on est en train de le prolonger tout le temps sans pour autant examiner en profondeur les résultats que l'état de siège nous apporte. L'état de siège était un état d'exception. Mais ici, j'ai comme l'impression que ça devient une norme. Non, non. Je n'ai pas compris le président. Bon, c'est lui qui est le commandant suprême. C'est lui qui a plus d'informations que nous tous. Il est les Congolais les mieux informés. Mais sur cette question-là, que le président nous dise que l'état de siège restera aussi longtemps que les raisons pour lesquelles il a été lancé n'ont pas été rencontrées. Moi, je me dis, bon, écoutez, là, même en termes dans ma conception de l'état de siège qui est un état d'exception, ça ne se passe pas comme ça. Et puis après, j'appelle quand même qu'on nous dise ce qui s'est passé. Donc je voulais dire que l'Est de notre pays a des problèmes. Il y a des familles entières qui sont massacrées, les amis. Et partout où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, n'oubliez quand même pas que vous êtes des Congolais. Moi, j'avais décidé de réserver les premières minutes, toutes les premières minutes de mes décrits, donc de mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République, parce que je me disais, c'est quand même anormal que nous soyons dans un pays où chaque matin, quand vous vous réveillez à travers les médias nationaux et même internationaux, vous avez des informations catastrophiques qui sont relayées, des morts par dizaines, par centaines, et même par milliers, mais qu'à un moment donné, nous-mêmes Congolais, nous ne pouvons pas nous émouvoir sur la situation compliquée de notre pays. Alors j'avais dit, chaque matin, je mettrai en contribution ma caméra, mon micro, parce que je suis journaliste et c'est le travail que j'ai fait pour essayer d'alerter l'opinion nationale et internationale. Si une personne, si 2 ou 3 personnes peuvent entendre ma voix, j'aurai fait mon travail. Et je refuse ces silences coupables, je refuse ces silences complices par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et j'ai toujours les 2 postulats que je pose sur la table, et quand j'évoque l'Est de la République, j'ai dit que nous avons un grand pays, 80 fois la Belgique, 4 fois la France. Si nous tenons absolument à avoir la paix et la sécurité, nous devons arrêter cette politique de trouver des boucs émissaires. De dire que l'enfer c'est l'autre. Nous devons nous regarder, les amis. Sur le plan interne ici, sur le plan endogène, nous avons aussi nos erreurs.
Le président de la République lui-même a dénoncé en disant que il y avait de la mafia, il y avait des problèmes au sein de l'armée, il y avait des effectifs fictifs. Il y avait des fictifs. L'argent de ces fictifs-là, c'est pas le Rwanda qui les bouffe, c'est pas l'Ouganda qui les bouffe, c'est pas l'Angola, c'est nous. Les gens ont une propension à voir les mal chez l'autre. C'est là que je dis toujours à nos amis qui sont au pouvoir. Vous étiez ici, Kamere il fait l'ombre, Kamere n'est plus là. Il n'est plus à la présidence, mais on voit que la présidence n'a plus son aura. Et même l'absence de Kamere n'a pas réussi à remettre de l'ordre et à remettre voilà, je parle de l'aura, je parle de la prestance. Vous avez lu le tout dernier, une des lettres de directeur de cabinet qui rappelle même à certains conseillers qui prennent des engagements pour le compte de la République. Or, Kamere est en prison. Après, on nous a dit Kabila, à l'heure où nous parlons, il n'est plus là, on l'a neutralisé. Donnez-nous un mieux-être. Donc, se plaindre, trouver l'enfer chez l'autre, trouver le bouc émissaire, je trouve que ce n'est pas une bonne politique. Nous devons assumer nos problèmes, nous devons assumer nos erreurs et être capables de se regarder en face en disant, les amis, voilà la vraie situation, voilà notre responsabilité, voilà les propositions que nous devons avoir, voilà ce que nous devons faire pour aider la République à aller de l'avant. Donc nous devons avoir une armée républicaine, nous devons avoir une armée forte. Arrêtez de dire que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Deuxième élément, j'ai dit que nous devons être en mesure d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace, c'est identifier les tireurs de ficelles qui sont derrière ces problèmes, les traquer et les punir. Si nous réussissons à avoir ce cocktail de ces deux éléments, nous pouvons voir la paix et la sécurité rentrer dans notre pays. Les amis, j'en viens à mon thème du jour. Sur ce que j'estime être les véritables raisons du report de la marche de M. Martin Fayoulou Madidi. Le 15, Martin Fayoulou a appelé à une marche qui a été dispersée à la Tchangou. Beaucoup de choses se sont racontées autour de cette marche-là. Je voudrais ici d'ailleurs condamner certaines bavures de la police que j'ai vues notamment sur notre confrère, correspondant de RFI et journaliste ici, M. Patient Ligodi, qui est un ami, un frère que je connais très bien. Mais aussi cette brutalité avec laquelle certains manifestants ont été dispersés. Et on nous a dit que le gouverneur n'avait pas pris acte. J'ai parlé de ça dans un de mes éditos ici. Nous ne devons pas, les amis, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, retomber dans les mêmes erreurs que nous avons critiquées hier. L'UDP s'est battu 37 ans pour l'état des droits, pour la démocratie. L'état des droits, c'est le respect des textes. L'état des droits, c'est un état où le texte prenne les pas sur les individus, sur les émotions. L'état des droits, c'est cet état où nous tous nous sommes soumis à la règle. La règle ici, c'est la Constitution. La Constitution ne donne pas à Gentili Ngobila le droit de pouvoir interdire des manifestations publiques. Les libertés publiques sont garanties par notre Constitution. Nulle part, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans une loi organique, que ce soit... Non. On nous parle ici du régime d'information. Vous informez et vous descendez dans la rue. Cette histoire où Gentili Ngobila a l'habitude de commencer à dire que je ne peux pas prendre acte pour telle autre raison, j'ai dit que nous faisons du néo-kabilisme. Et ceci met de l'eau dans le moulin des gens qui estiment que c'est à tort qu'on a combattu Kabila. Je reste convaincu que Kabila était un très mauvais président. Attendez. Kabila était un très mauvais président. Le Congo a eu la malchance d'avoir Kabila comme président. Kabila a fait beaucoup de dégâts dans ce pays. Je ne suis pas en train de l'exonérer. Je ne suis pas en train de les béatifier ou de les sanctifier ici. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les pro-Kabila ont un mot à dire seulement parce que ceux qui ont remplacé Kabila, le système de gouvernance actuel ne fait pas trop de démarquage avec ce que nous vivions à l'époque de Kabila. Il y a des choses sur lesquelles on recule même par rapport à là où Kabila nous a laissé. Ici, je voudrais donc interpeller les autorités, ceux qui sont là, de ne pas oublier que c'est par soif du changement que les Congolais avaient élu
son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi. Donc, il faut à un moment donné que nous tous nous convergions, que nous mettions ensemble nos énergies pour créer la différence, le distinguo entre la gestion rejetée au nid de la Kabylie et ce que nous voulons exactement pour notre pays. Donc, je ne m'explique pas que Gentilin Ngobila puisse utiliser les mêmes méthodes, les mêmes pratiques utilisées hier par Kimbuta et Kabila pour interdire les manifestations publiques. Et je ne m'explique pas que les manifestations publiques, que les libertés publiques soient aujourd'hui menacées par un régime issu de l'UDPS. Quand je me rappelle que l'UDPS a construit sa carrière politique, l'UDPS a construit son parcours sur les libertés publiques, sur les marches, les villes mortes. Donc, on n'expliquerait pas ça. On aura du mal à faire passer la pilule de voir l'UDPS au pouvoir aujourd'hui et l'UDPS empêcher, en utilisant les méthodes autrefois décriées de la Kabylie, pour interdire les marches. Donc ce que Ngobila fait, c'est du néo-kabylisme et je les condamne avec la dernière énergie. Donc la marche a été dispersée pour les raisons qui sont, à mon point de vue, politiquement motivées. Mais non, nous ne devons pas avoir des raisons parfois politiquement motivées. Nous devons tous être esclaves de l'obéissance et de la soumission à nos lois. Donc la marche a été repoussée et Martin Fayoulou Madidi a appelé à une autre marche le 29. Je les ai vus se retrouver avec Gentilin Ngobila et j'étais surpris d'apprendre que pour des raisons sécuritaires, Martin Fayoulou Madidi avait accédé à la demande de l'hôtel de ville de Kinshasa en repoussant sa marche. Mais il y a quand même une évidence. Tout en condamnant le fait que Gentilin Ngobila avait refusé de prendre acte de la marche de M. Fayoulou, il revient quand même à constater qu'en termes de mobilisation, on sent que Martin Fayoulou commence de plus en plus à perdre des lauréats. Parce que la marche du 25 septembre nous a démontré que les Congolais n'étaient pas suffisamment mobilisés. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit ailleurs, la marche n'a pas drainé une foule importante. On a l'impression que c'est l'essoufflement dans le rang de ceux qui refusent d'être aujourd'hui dans l'opposition. Ezala Martin Fayoulou, Ezala Mozito, Mataba Kita, toujours réclamer vérité des jeunes, Boza opposants. Parce que dans un système de démocratie, il y a un qui est au pouvoir et les autres apportent des contre-propositions dans le cas de l'opposition. Bon, Mataba Kita, Eza opposition. Mais on sent qu'aujourd'hui, c'est l'essoufflement. Parce que la marche du 15 n'a pas drainé un monde fou comme l'espérait M. Martin Fayoulou. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu le communicateur de l'UDPS claironner partout qu'il n'y a pas eu de dégâts. L'objectif aussi, c'est, moi je n'ai pas compris, que les gens fassent l'apologie de leur communication sur le fait qu'il n'y a pas eu de dégâts. Vous vouliez qu'il y ait des dégâts ou quoi? On devait plutôt se satisfaire que la marche se soit terminée sans aucun mort. Mais cette marche-là nous a démontré l'essoufflement de la mouka de M. Martin Fayoulou. Et j'ai comme l'impression que quelles que soient les raisons évoquées dans la réunion que Martin Fayoulou m'a dit, où ses hommes, ses émissaires ont tué avec M. Gentilin Ngobila, nos amis de la mouka se sont également rendus compte qu'ils risquaient encore de revivre l'échec de la marche de 15. Les délais étaient tellement limite. Les délais étaient tellement limite. Mais ceci m'amène à une hypothèse. Monsieur Martin Fayoulou doit apprendre aujourd'hui à se réinventer. Le seul problème que j'ai avec Martin Fayoulou, moi, je trouve un peu qu'ils sont extrémistes, exagérément extrémistes. Le bon côté de Fayoulou, c'est sa constance. Aujourd'hui, dans la scène politique, il est aujourd'hui resté le seul qui n'est pas allé avec M. Tshisekedi. Alors que certains de ses compagnons de lutte ont traversé et aujourd'hui, ils sont même en train de subir jeu de ping-pong et des manques des accords de nos amis de l'UDPS. Martin Fayoulou, avant les élections de 2018, il n'était pas le leader politique qu'il est aujourd'hui. Ça, les gens doivent être sûrs. Lorsqu'ils sont partis à Genève,
Le candidat naturel que le Congolais attendait, c'était M. Félix-Antoine Tshisekedi. Lui n'avait pas l'envergure peut-être, mais il avait l'héritage. Tshisekedi avait l'héritage de Tshisekedi Ouamulumba, et il avait l'héritage du combat mené par son père. Il avait aussi l'héritage de l'UDPS, qui est une grande machine politique qui a fait rêver les Congolais. Donc cet héritage-là était un atout pour M. Tshisekedi, qui faisait de lui le candidat le plus sérieux de tous. Martin Fayulu, c'était un candidat reconnu sur la place politique congolaise, mais il n'avait pas l'envergure nationale. Mais les vents ont tourné après les jeux de cache-cache qu'ils ont fait. Martin Fayulu a été élu au niveau de la Mouka et présenté comme candidat président unique. Martin Fayulu va profiter du rejet de M. Tshisekedi, ou plutôt de M. Kabila. Trop vite, les stratèges se sont rendus compte que pour faire asseoir Martin Fayulu dans l'opinion publique congolaise, pour faire asseoir Martin Fayulu sur le territoire national, il fallait colorer M. Tshisekedi du visage et de l'odeur de Joseph Kabila. La campagne où on disait de M. Tshisekedi déjà qu'il avait des acquaintances avec Kabila ne l'a pas servi, parce que Kabila, c'était un président honni, c'était un président banni. Quand Martin Fayulu revendique aujourd'hui avoir gagné les élections avec 62%, Martin Fayulu a tout simplement eu la chance de pouvoir utiliser cette odeur de la Kabylie qu'on voyait déjà en monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour asseoir son idéologie. Et Martin Fayulu, ne l'oublions pas, il a eu le soutien, même si aujourd'hui, il reconnaît à un côté, des types comme Moïse Katumbi Tchapoué. Il avait deux poids lourds, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Tchapoué. Katumbi qui a d'ailleurs financé l'essentiel de sa campagne électorale. Les avions et tout ce que Martin Fayulu utilisait là, c'était donc le financement de M. Katumbi. Ça fait qu'aujourd'hui, au sortir de ces élections-là, M. Martin Fayulu, qui avant les élections n'avait pas le poids qu'il a aujourd'hui, est aujourd'hui un poids lourd de la scène politique congolaise. Vous ne pouvez pas le lui refuser. Ce n'est plus la souris naine que Mende appelait souris naine. Bon, je ne suis pas Mende, je ne confirme pas. Je suis en train de relayer. Mende a dit que c'était une souris naine qui voulait se faire passer pour un éléphant. Aujourd'hui, sur la scène politique congolaise, Martin Fayulu est un éléphant. Ce n'est pas la souris naine. Mais M. Fayulu doit apprendre à se réinventer. Après la Mouka, après Genève, après le départ de Katumbi, après le départ de Jean-Pierre Bemba, M. Fayulu doit trouver dans son escarcelle d'autres éléments pour se réinventer. Parce que nous allons vers 2023, et en 2023, il n'aura plus le soutien de Jean-Pierre Bemba, ni celui de Moïse Katumbi Tchapoué. Se réinventer pour moi, c'est trouver des idées ingénieuses pour faire asseoir sa notoriété et son poids politique. Ce n'est pas en restant à Fadenhouse. Martin Fayulu devait profiter de cette aura pour, par exemple, installer son SID. Multiplier les voyages à gauche et à droite avec les gens de son cabinet pour asseoir SID. Est-ce que chez moi, il est beau, il y a SID? Est-ce qu'à moi, du tout, chez ma mère, il y a SID? Fayulu a un problème. Il se cabre dans son extrémisme sans pour autant réfléchir pour se réinventer. Il faut à un moment donné faire l'évaluation, le point. Et trouver des astuces Yassika pour se réinventer sur la scène politique. Monsieur n'est là pas. Et le même discours, son extrémisme commence de plus en plus à les desservir. Regardez la marche de 15, ça a été un échec. Je regrette pourquoi la police, pourquoi Gentilin Ngobila a interdit cette marche. Il n'y avait pas une mobilisation. En termes de mobilisation, ce n'était pas ce qui était attendu. Et au-delà de toutes les raisons évoquées lors de la réunion avec M. Gentilin Ngobila, nos amis de la Mouka se sont effectivement rendus compte qu'ils risquaient encore de subir des problèmes du genre du 15. C'est comme ça qu'ils ont accédé à cette demande-là. Donc, les raisons du report de la marche, au-delà de ce qui a été évoqué à mon point de vue, c'est le constat de la Mouka de se dire non, le 15, ça a été un fiasco, attention. Et le conseil qu'il faut donner à M. Fayulu, il faut à l'heure où nous parlons, que M. apprenne à se réinventer.
à s'organiser autrement politiquement. Parce que les agrégats qui étaient sur la table et qui ont fait de lui les Fayoulou d'hier, il les a pris aujourd'hui. Mais à la place de réfléchir et de se réinventer, j'ai l'impression que les deux, Fayoulou et Mosito, se cabrent dans une sorte d'extrémisme qui, à mon point de vue, ne leur sert absolument pas du tout. Fin de ces décrets forts. Merci à vous les amis de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.